Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce jeudi 16 juin. Oui, j'ai parti pour dire le 16 août. Ça passe déjà assez vite de même. Non, va pas trop vite, Michel. On va se garder une petite gêne. On va y aller pour le 16 juin. José Soucy, bon matin. Bon matin, Michel. José, d'abord, on parle des horaires de faction ce matin. On en a parlé un peu en début de semaine, qu'il y a de l'argent qui s'est promené un peu partout sur la Côte-du-Sud. Mais ça a passé au-dessus de Saint-Jean-Port-Joli. Qu'est-ce que tu as rajouté là-dessus, mon ami? Ben, tu sais qu'hier, il y avait une visite là, chez Paber Aluminium à Cap-Saint-Ignace. C'était l'inauguration d'un robot. Je vais en parler tantôt parce que j'ai réellement apprécié ma visite et la dynamique de ça. Mais je vais me garder mes bons mots pour tantôt. Ouais. Ceci dit, Marie-Ève Proulx était présente. Oui. Donc, j'ai profité de l'occasion pour lui demander comment se fait-il que Saint-Jean-Port-Joli ne reçoivent pas de montant d'argent alors que ça semble être criant, du moins selon le leader syndical de l'endroit, Stéphane Lévesque, qui est ambulancier également dans ce secteur-là. Elle m'a dit, c'est pas une décision qui vient ou qui émane de Marie-Ève Proulx. C'est une décision qui a été prise avec les recommandations du C3S de Chaudière-Appalaches et de l'employeur de ces ambulanciers-là à Saint-Jean-Port-Joli, en l'occurrence par Action. Là, j'en ai parlé à Stéphane Lévesque, justement, qu'on voit à l'écran. Lui, il a dit c'est du n'importe quoi. Mais demain, on va voir Marie-Ève Proulx en entrevue. On va être en mesure de lui en demander, d'en savoir davantage, parce que semblerait-il qu'elle a un document qui prouve ce qu'elle avance, c'est-à-dire que ça vient des recommandations du C3S et de l'employeur en question. Okay. C'est quand même assez spécial, parce qu'on parlait de 800 000 de financement récurrent par année afin de changer les horaires de faction en horaires réguliers à Saint-Jean-Port-Joli. Pourquoi on ne l'a pas fait alors qu'on l'a fait ailleurs? On l'a même fait à Saint-Fabien-de-Panet. J'ignorais qu'à Saint-Fabien-de-Panet, il y avait une telle problématique. Du moins, elle semblait moins urgente qu'à Saint-Jean-Port-Joli parce qu'on n'entendait jamais parler des problèmes inhérents au service ambulancier dans cette localité-là de Côte-du-Sud. C'est certain qu'on va poser la question à Mme Proulx demain. Mais moi, la question qui me vient à l'esprit, José, est-ce que ça peut... Je ne sais pas comment ça fonctionne dans ce domaine-là, là. Mais est-ce que, parce qu'on disait l'autre jour que Montmagny est allé couvrir une journée au complet, là, le service ambulancier dans Saint-Jean-Port-Joli. Un chiffre de 8 heures, c'est pas la première fois. Est-ce que ça sert à la fusion? Je ne sais pas si ça se fait, là, mais parce que c'est du domaine médical et de la santé, là. Mais je vais poser la question à Mme Proulx demain, à savoir, est-ce que, justement, le fait qu'on ne donne pas d'argent à Saint-Jean-Port-Joli, et pourtant, on sait que M. Lévesque a fait beaucoup de démarches par rapport aux horaires de faction, est-ce que ça ne sent pas la fusion où on pourrait desservir ce territoire-là d'une autre façon? Me semble que ça ressemble à ça, mais c'est la question que je vais poser à Mme Proulx demain, à savoir pourquoi 1,8 million, il n'y a pas un sou qui va à Saint-Jean-Port-Joli, alors qu'on sait que M. Lévesque, le président du syndicat, a fait de nombreuses revendications à cet effet-là. Michel, premièrement, on ne peut pas réellement fusionner parce que ça fonctionne avec des territoires, et qui plus est, dans le cas actuel, le cas dont on parle présentement, c'est déjà par Action qui s'occupe, c'est ça, par Action qui s'occupe de Montmagny comme par Action s'occupe de Saint-Jean-Port-Joli. De sorte que c'est déjà sous la même gouverne. Ceci dit, à Saint-Jean-Port-Joli, tu as besoin d'avoir une caserne proche pour desservir cette région-là. Tu ne peux pas faire partie de tes ambulanciers de Montmagny alors que, je ne sais pas, moi, tu as quelqu'un qui fait une crise cardiaque à Lillet, ça va prendre 15-20 minutes de se rendre. Ça ne fonctionne pas. Donc, tu n'as pas le choix d'avoir des ambulanciers qui sont à proximité du secteur desservi. Du moins, c'est la lecture que j'en fais, à moins qu'on me prouve le contraire. Là. Mais bon. OK. Bien, on va poser des questions demain. Mme Proulx est là, puis on a plusieurs questions à lui poser, d'ailleurs, sur différents dossiers.
Ouais. José, je veux qu'on se garde, il nous reste à peu près 7 minutes, et je veux qu'on garde ce temps-là pour parler de 2 grands événements hier. D'abord, tu t'es présenté chez Paber Aluminium, alors qu'il y avait une présentation, parce que, et on n'a pas fini, je pense, d'en parler, de robotisation dans la région et au Québec, là, en rapport au fait qu'il y ait une pénurie de main-d'œuvre et les entreprises, si on veut être capable de livrer la marchandise, bien, il faudra penser à la robotisation. Et Paber, c'est un leader à ce niveau-là. D'entrée de jeu, Michel, Paber Aluminium, quelle belle entreprise, un fleuron local qui est reconnu à l'international dans le domaine de l'aluminium. Et on a ça ici, là, proche de chez nous. Et comme le reste des entreprises du Québec, surtout dans le domaine manufacturier, on manque de main-d'œuvre. Il y a une pénurie de main-d'œuvre, de sorte qu'on est obligé de se moderniser parce qu'on n'est pas capable de trouver les bras nécessaires pour remplir nos tâches quotidiennes. Ceci dit, en investissant en robotique, on améliore la performance et la production et même la sécurité dans l'usine. Et c'est un incontournable. Je peux te dire une chose, les gens chez Paber, Brian, ses parents qui sont encore dans le giron, même s'ils ont pris leur retraite, sont encore au bureau, puis le reste de l'équipe, la fille, Mme Geneviève Paré également, et tout ce beau monde-là travaille extrêmement fort justement pour qu'on continue à être un leader dans le domaine de l'aluminium. Et hier, il y avait une présentation d'un robot qui fait en sorte qu'on sauve, Michel, 13 minutes pour produire une pièce. Avant, une pièce pouvait te prendre 20 à 21 minutes, mais environ 20 minutes pour donner une moyenne, alors que maintenant, ça prend 7 minutes et elle est encore mieux polie, mieux faite, si on veut, parce que le robot, est, comment je te dirais, là, avec la technologie, il fait en sorte qu'on est capable d'aller dans les détails qu'un être humain a peut-être plus de difficultés à faire, parce que ça vient que c'est répétitif, puis en même temps, mais tu sais qu'il y a des blessures lorsque tu agis d'une façon répétitive, c'est-à-dire que, mettons, tu frottes d'une façon répétitive toujours, ben, tu peux avoir des tendinites ou n'importe quoi inhérent à ce type de mouvement-là, si on veut, alors qu'avec un robot, tu n'as pas ce problème-là. Tu as juste besoin d'avoir une programmeuse, parce que dans le cas dont on parle ce matin, c'est une programmeuse qui, semblerait-il, est très, très efficace. Je n'ai pas le nom de la madame, là, mais semblerait-il, selon les patrons, les personnes que j'ai interrogées hier à son sujet, là, elle est vraiment efficace, et même que lorsqu'elle travaille avec ceux qui ont créé le robot, ben, ils s'échangent d'informations de sorte que tout le monde en sort gagnant, tout le monde sort avec de l'information supplémentaire, de sorte que par la suite, ben, on est plus efficace. Alors, je vois Mme Marie-Ève Proulx qui est là parce que Investissement Québec et heureusement, Investissement Québec aide les entreprises à se robotiser. Absolument, Michel, c'est une nécessité, on connaît la problématique. Là, je sais qu'il y a des gens sur Facebook qui pensent que c'est de l'argent envoyé là, avant les élections, alors que c'est pas ça, c'est souvent dans des programmes normés, c'est-à-dire que ça n'a pas de lien, si on veut, avec l'élection présente, là, malgré qu'on peut toujours faire des liens, on ne sait jamais là, en politique, il y a toujours bien des surprises, mais je ne pense pas qu'on soit dans ce cas-là. Je pense que c'était une nécessité et c'est un investissement chez Paber de 3,3 millions de dollars. Et je peux te dire une chose, que localement, on est pas mal fiers de ce que Paber accomplit dans le domaine de l'aluminium. José, tu parles de 3,3 millions de dollars chez Paber et 3,5 millions de dollars au pavillon communautaire Espace Citoyen. Écoute, j'ai été subjugué, jeté à terre. Tu l'avais dit, hein? Parce que j'ai vu hier, c'est vraiment magnifique. Écoute, on avait avant ça le centre sportif Le Bûcheron qui datait de plus de 70 ans. Ça avait été fondé dans les années 40, là. Et c'était parfait, là, parce que, écoute, encore beaucoup de gens se rappellent des mariages qui ont eu lieu là, au centre sportif Le Bûcheron. C'est une belle histoire, le centre sportif Le Bûcheron. Mais on est rendu en 2022 et cet espace-là est vraiment magnifique. Et j'écoutais Patrick Morancy hier qui nous faisait faire le tour du proprio. Les technologies, tout est là pour vraiment là, bien servir la clientèle. Et José, il y a un point que je retiens et je veux en parler, là. Ils ont des réservations jusqu'en janvier 2023, jusqu'à maintenant, et la salle n'est même pas encore ouverte. Alors, c'est dire à quel point c'était un besoin dans la région. On sait tout ce que ça a amené comme salive et encre qui ont coulé dans ce dossier-là, mais pourtant,
Aujourd'hui, on se rend bien compte, un peu comme la bibliothèque. La bibliothèque, bien, on sait que c'est allé en référendum, mais pourtant, on dépasse les attentes au niveau des sociétaires, des gens qui, des membres là, qui vont à la bibliothèque de Montmagny. Eh bien, moi, je fais le parallèle avec cet édifice-là, qui était un besoin à Montmagny. Et aujourd'hui, bien, on en a la preuve des réservations qui sont entrées jusqu'en janvier 2023. Michel, qui plus est, là, ce qui était intéressant dans cette situation-là, c'est qu'on pensait qu'on allait nuire notamment à l'hôtel Loiselière. Mais pas du tout. Mme Julie Roy était là hier, José. Mme Roy était là hier, Julie Roy. Et elle est en faveur de ce projet-là parce qu'elle dit que c'est un complément. Lorsqu'il va y avoir des mini-congrès, là, bien, les gens vont probablement prendre cette salle-là, mais ils vont aller coucher où, tu penses? Bien, dans nos hôtels de Montmagny. Il y a un aspect supplémentaire qu'on a oublié. Les salles de banquet de l'hôtel Loiselière, là, on n'est plus capable, on n'est plus en mesure de les louer. Je ne sais pas, peut-être que ça n'a plus lieu, mais le centre de vaccination à Montmagny était où? À l'hôtel Loiselière. Donc, on n'avait plus de salles à Montmagny. Et là, on arrive avec un tel projet qui a été financé, rappelons-le, à 70 % par Québec. Donc, ça n'a pas coûté si cher que ça. Puis j'entendais M. Laurent qui disait qu'il y avait d'autres maires qui lui posaient la question combien ça a coûté. Puis là, il lui disait le prix. Et là, ah ouais, pas plus cher que ça. Ben non. Je veux dire, on s'améliore à Montmagny, là, puis soyons heureux de ça collectivement. Merci, José. Très intéressant comme sujet ce matin. Ça l'est toujours, mais il y a des sujets. il y a de meilleurs sujets. Et ceux-là étaient très importants ce matin. Ce sont des investissements chez nous à Montmagny. Voilà, ça complète. On reçoit la députée Proulx demain. Je vous souhaite de passer une bonne journée. À demain.